Oui, qui est enseignante en 6e année. Et donc, elle va le vivre vraiment concret là, quand la rentrée va commencer. Dans quelques jours. À Gatineau. Oui, moi j'habite à Gatineau, mais avant de commencer, je veux vous dire merci au nom de nos élèves, de nos enfants. J'ai 4 enfants. Donc j'habite à Gatineau et j'enseigne en 6e année, ça fait 15 ans que je suis enseignante. Puis avant de dire, je voudrais féliciter et dire que les directions, les gestionnaires, on est tout le monde dans le même bateau. OK? Moi, j'ai reçu mon horaire là, d'école. C'est un vrai casse-tête pour les directions. Ils ont reçu des directives, puis on a des questions, on n'a pas de réponse. Oui. C'est ça qu'elle dit. On veut comprendre concrètement qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres, puis qu'est-ce que ça va représenter dans les écoles du Québec dans quelques jours. Okay. Tu parles par rapport au port du masque, parce qu'il y a plein de choses à gérer. Le masque obligatoire, évidemment. Il y a le masque obligatoire. Donc, l'enfant rentre, doit mettre son masque dans le corridor. Il rentre dans ma classe, il enlève son masque. Il sort aux toilettes, il met son masque. Je ne sais pas comment je vais le gérer. Pour vrai, là j'ai 25 élèves dans ma classe à qui je dois enseigner comment mettre le masque, parce qu'on sait très bien qu'il y a une façon de le mettre. On va le mettre quand on rentre, quand on sort. J'ai 2 récréations. J'ai l'heure du dîner, les toilettes. Il arrive, c'est beaucoup de manipulation. Dans la classe, qu'est-ce que je fais? J'ai aucune idée. Moi, j'ai pensé à une affaire. Je vais mettre une belle robe, une longue robe, avec plein de pinces, tu sais, numéro 1,25, avec une petite pochette. Parce que là, imaginez, il sort à la récréation, il enlève son masque. Il va le mettre où, son masque? Il l'oublie, il le perd. Ben c'est ça. Fait que moi, je vais l'aider. Je vais avoir une pochette, il va le mettre dedans. Fait que quand il va rentrer, viens prendre ton masque. C'est ça, là, on est rendu là. Parce que le gouvernement instaure des mesures dans leur tour à bureau, mais quand on arrive sur le terrain, c'est comme quand ils ont imposé ça pour les commerçants. Ils ont pitché ça dans la cour des commerçants, puis ensuite, arrangez-vous arrangez-vous avec vos clients. Là, ils envoient ça dans la cour des écoles, des directions d'école, dans la classe, avec les profs, et arrangez-vous, allez-vous avoir plus d'effectifs, plus d'aide. Non, puis c'est ça aussi, j'ai bien aimé Nathalie ce qu'elle a dit. Là, les enfants dans nos classes, on a une belle brochette d'enfants. Il y a toutes sortes de forces, de difficultés. Bien, les enfants qui vivent l'anxiété, déjà au départ, là, moi, j'ai vraiment pas beaucoup d'aide. Okay? J'essaie de me débrouiller. Je trie, OK? C'est ça qu'on fait. Bien, c'est ça que je fais. Moi, je parle en mon nom. Et puis, est-ce qu'on a ajouté des travailleurs sociaux? Est-ce qu'on a ajouté des psychologues pour nous aider puis les aider eux? Non, il n'y a rien qui a été... Il n'y a pas d'argent, là. Bien beau vouloir instaurer des mesures, mais ensuite, il faut être capable de les appliquer. Même chose pour le masque obligatoire. C'est obligatoire, donc, évidemment, pas dans la classe, mais dans le corridor. Si tu vois des enfants qui ne l'ont pas, donc c'est toi qui vas devoir faire la police. Il va y avoir des conséquences. Ah ouais, ça, j'ai bien pensé. Là, qu'est-ce que je vais faire, OK? Là, ça fait 5 fois que je te dis de mettre ton masque. Est-ce que tu veux respecter la consigne? Je vais appeler tes parents. Là, le parent, qu'est-ce qu'il va dire? Débrouille-toi! J'ai donné un masque un matin quand il est parti à ça, l'école. imaginez C'est ta job. C'est ça, le stress que l'enfant va vivre. Donc là, moi, quel genre de conséquences je donne? Tu retournes à la maison, je te donne un masque aujourd'hui, mais pas demain, parce que moi, sont comptés mes masques. Vous comprenez? Ça n'a aucun sens, là. C'est sans compter le lavage des mains, que tu as calculé que tu perdais au moins 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi dans ces Quand on est retourné, lorsqu'on est retourné au mois de mai, mai, il fallait laver nos mains parce qu'on a retiré le purel, ça abîme trop les mains. Donc, c'est 20 secondes chaque lavage de mains, 2 mètres de distance. J'ai 8 élèves. Ça se gère quand même bien. Là, j'ai 25 élèves. 30 secondes chaque, 12 minutes et demie. 12 minutes le matin, 4 fois, je suis rendue à 1 heure. 1 heure d'enseignement perdu le matin, 1 heure d'enseignement perdu l'après-midi. On me demande de faire le programme scolaire régulier. Là, on rêve en couleur. Et puis en plus, là, oui, non, c'est impossible, je vous le dis. On peut pas. Et puis, l'écart pédagogique qu'on va devoir gérer. Imaginez, il y a des enfants qui ont été laissés à eux-mêmes pendant le confinement. Je vais être obligée, je me fais un devoir. C'est mon travail de m'assurer que l'éducation doit être rattrapée. Et là, j'ai des élèves que les parents étaient là, puis ils les poussaient. Imaginez l'écart, on vit déjà beaucoup un écart pédagogique dans nos classes. Comment est-ce qu'on va y arriver? On a posé des questions, notre syndicat a posé des questions au ministre Roberge, la FAE a déposé le document, on est toujours sans réponse. L'école commence jeudi. L'école commence. Moi, ma rentrée, c'est ma rentrée de pédagogie. On est sans réponse. Alors, là, on veut des réponses. Est-ce qu'on peut nous aider, s'il vous plaît? On nous garoche ça dans nos classes. Oui, c'est important parce qu'on va faire du mieux qu'on peut. Ça va être toujours, il a dit ça, elle a dit ça, ils ont dit ça. Mais c'est qui le ils ont, là? Hein? Cathy, c'est très révélateur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Comment ça va se passer sur le terrain? Ben, vous, quand vous ici avec les fonctionnaires
marche, des fois, c'est un autre paire de manches. Tout à fait. Et tout ça, on le sait très bien, en bout de ligne, on le sait que ça donne rien, ils n'en ont pas besoin, parce qu'en plus, vu que ça va être tout croche, la façon dont ça va être porté, l'effet bénéfique supposé d'un masque, ben anyway, ils l'auront pas. D'ailleurs, Cathy, elle a écrit des lettres types que les parents peuvent envoyer à la direction d'école, peuvent envoyer à leurs députés aussi. On va reparler à la fin parce qu'ils seront accessibles aux parents parce qu'on a des appels à l'action à vous proposer comme parents. Qu'est-ce que vous pourrez faire? On l'a mis sur le site internet de coeurdeparents.com. On va vous en reparler à la fin. Mais Cathy nous a généreusement remis ces lettres types si jamais vous voulez les utiliser et passer à l'action vous aussi.